Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Plafond de la sécurité sociale pour 2025. Un arrêté a fixé le plafond de la sécurité sociale pour 2025 à 3 925 € par mois, soit 47 100 € pour une année complète. La valeur journalière du plafond s'établit à 216 €. Ces valeurs s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2025. Deuxième sujet de notre JT. Service, gérer mes biens immobiliers. Un décret du 4 décembre 2024, entré en vigueur le 6 décembre, aménage les obligations déclaratives incombant aux propriétaires de locaux d'habitation et de propriétés bâties et non bâties. Dorénavant, la loi précise clairement que les déclarations de construction nouvelle et de tous les changements de consistance ou d'affectation à effectuer, dans un délai de 90 jours peuvent être souscrites en ligne via le service « Gérer mes biens immobiliers » sur impots.gouv.fr. Ceux qui le souhaitent peuvent souscrire sous format papier. S'agissant de la déclaration d'occupation que les propriétaires de locaux d'habitation doivent souscrire avant le 1er juillet de chaque année, le décret ajoute notamment de nouvelles précisions à indiquer. Troisième sujet de notre JT. Insuffisance d'actifs. Seul le représentant permanent de la SAS est responsable. Pour mémoire, si la liquidation judiciaire d'une société fait ressortir une insuffisance d'actifs, le tribunal peut condamner son dirigeant à supporter tout ou partie du passif de cette société dès lors qu'il a commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance. Lorsque le dirigeant est une personne morale, c'est le représentant permanent qui encourt cette responsabilité en sa qualité de dirigeant de droit. Dans cette affaire, une SAS est présidée par une personne morale elle-même dirigée par une personne physique. Conformément au statut, la SAS a désigné un représentant permanent. La SAS est alors mise en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. Le liquidateur demande au tribunal qu'une partie du passif soit mise à la charge du dirigeant de la société qui préside la SAS au motif qu'il a la qualité de dirigeant de droit. La Cour de cassation rejette la demande. En effet, ce dernier n'est pas le représentant permanent désigné dans les statuts. Les juges rappellent qu'à partir du moment où une personne physique est désignée dans les statuts comme représentant permanent, alors, seule cette personne physique peut être tenue responsable. C'est seulement en l'absence de désignation d'un représentant permanent que le représentant légal de la société présidente peut être tenu responsable.